Salut, c'est Black Ink, bienvenue pour cette nouvelle vidéo de la Arkham JCE TV. Aujourd'hui, c'est la rentrée, on va venir clôturer les fameux instincts de survie basés sur le challenge solo survivant difficile que j'avais entamé, encore une fois, avec les survivants de la campagne en cours et avec uniquement les cartes de la boîte de base et de la campagne en cours, voire du renouveau s'il était disponible. Cette fois-ci, on va clôturer. Il y a déjà eu une vidéo sur Silas faite par Merlin, donc je ne m'attarderai pas sur Silas. Je viens donc achever ces vidéos, ce premier cycle de vidéos d'instinct de survie, avec l'investigateur Stella Clark. Comme d'habitude, je vous parle de l'investigateur, du deck et quelques remarques supplémentaires. Alors Stella, survivant donc du coup de ces fameux packs investigateurs indépendants qu'on avait eu il y a quelques mois, il y a presque un an il me semble maintenant. Volonté de venir renouveler le jeu et de rendre le jeu abordable pour les débutants avec des decks préconstruits, que ce soit des decks de niveau 0 et aussi un certain nombre de cartes AXP avec différentes possibilités d'amélioration. Donc Stella, 3 de volonté, 2 d'intelligence, 3 de force et 4 d'agilité qui a les traits élu et municipal. Réaction après avoir échoué un test de compétence, vous avez le droit d'effectuer une action supplémentaire lors de votre tour durant ce round, limite d'une fois par round. Elder Sign, +1, vous avez le droit de choisir d'échouer automatiquement à ce test à la place pour soigner un dégât et une horreur. Elle a 8 points de vie et 8 points de santé mentale. Au dos, taille du deck 30, conventionnel. À l'instar de ses comparses des decks, des starter decks, elle ne peut disposer que des cartes survivantes de niveau 0 à 5, chaque starter deck pouvant prendre les cartes de niveau 0 à 5 dans sa propre classe uniquement, plus les cartes neutres de niveau 0 à 5. Dans les exigences complémentaires du deck, on a 3 exemplaires de Ni la pluie ni la neige, sa carte signature, un exemplaire d'Appelé par les brumes, sa carte faiblesse, signature, et une faiblesse de base au hasard comme d'habitude. On a ici 3 exemplaires de sa carte signature, à l'instar en fait de Séphina qui a 3 cartes Le Monde Peint dans son deck. Pour autant, voilà, Ni la pluie ni la neige, c'est une compétence qui est très très forte. Quoi dire du coup de but en blanc sur Stella? Eh bien déjà, elle a la valeur en points de vie et en points de santé mentale la plus élevée du jeu, si on ne considère que l'investigateur stricto sensus, puisque si vous prenez Ashcan Pit et que vous additionnez sa valeur de vie et de santé mentale avec celle de Duke, vous obtenez aussi un score de 8 et 8. Alors je sais, c'est un peu biaisé parce que on va essayer d'éviter de faire mourir Duke, pour autant dans l'absolu, à part addition stricte, Ashcan en fait dispose des mêmes stats de vie et de santé mentale que Stella quand on rajoute Duke. Voilà, pour cette petite précision. En termes de stade de compétence, elle atteint un 12, comme la plupart des investigateurs. Et elle a des stats défensifs qui sont très très corrects. Un 3 en volonté, c'est très bien. Un 4 d'agilité, c'est très très correct. On peut regretter un peu une intelligence de 2, j'y reviendrai plus tard dans la vidéo. Un 3 de force, voilà, ça lui permettra d'avoir des armes parfois avec des boosts de compétences en plus 2 qui lui permettra de combattre. 3, voilà, c'est assez moyen. Ça peut pas être une combattante stricto sensus dans une partie en multi à nombreux joueurs, typiquement 3 ou 4, mais elle pourra quand même gérer un certain nombre d'ennemis en solo et voire même en duo, faut pas se leurrer. Elle a les armes pour, clairement. Sa capa, elle est super forte. Sa capa lui permet en gros d'avoir quasiment une action supplémentaire par round, quasiment. L'idéal en fait c'est d'échouer à un test lors de la phase du mythe, puisque vous allez pas avoir gaspillé entre guillemets une action pour échouer un test, vous l'aurez échoué pendant la phase du mythe et vous allez automatiquement avoir 4 actions dans votre tour. Alors vous ne pourrez pas le faire à chaque fois évidemment, parfois vous allez choper des ennemis, mais globalement cette formule là fait que vous allez avoir 4 actions très 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 souvent. Son Elder Sign +1, bon voilà, le +1 on compte pas dessus clairement. On a le droit d'échouer et évidemment vous comprenez que la mécanique de Stella fait que l'échec, elle va pouvoir en tirer parti, elle va pouvoir en profiter. Donc parfois
ben, selon ce que vous avez prévu, que ce soit sur une enquête ou autre chose, le fait d'échouer, malgré le fait d'avoir un Elder Sign, vous sera bénéfique, puisqu'en plus vous allez pouvoir vous soigner d'un dégât et d'une horreur. Ce qui est quand même assez intéressant. Le pool de cartes, voilà, ben, c'est assez restrictif. Moi j'avoue que je ne suis pas super fan des starter decks parce que les deck building sont vraiment très restrictifs. Voilà, ils sont faits pour guider les nouveaux joueurs, donc c'est très bien. Mais c'est vrai que bon, une fois qu'on a exploré les quelques possibilités que nous offrent ces decks, il y en a quand même beaucoup, faut pas se leurrer. Moi, je trouve ça, voilà, assez un peu pauvre quand même dans la construction. Voilà. Alors, on va passer au deck. Le deck, évidemment, ben, je prends les cartes de la boîte de base, les cartes du pack Stella. Voilà, il faut dire ce qu'il y a. Le pack Stella rentre en compte là. Et les cartes des dévoreurs de rêves, puisque avec Stella, j'avais fait la partie la quête onirique. Tandis qu'avec Patrice, à l'époque, j'avais fait la toile des songes. Le deck en tant que tel, bon, un deck full survivant, logique. En module enquête, bah, de quoi réduire la valeur occulte des lieux, puisqu'elle n'a que 2 d'intelligence, donc des lampes torches et un vieux porte-clés. Le vieux porte-clés qui va très bien avec son archétype d'échec. On a le mystérieux corbeau aussi pour avoir des indices sans test, sachant qu'elle a quand même une valeur de santé mentale de 8 qui est quand même assez sympathique. Regardez ce que j'ai trouvé, voilà, carte qui va très bien comboter typiquement avec le vieux porte-clés. On va échouer à une enquête alors qu'on aura diminué la valeur occulte du lieu, donc on a plus de possibilités d'aller pouvoir jouer. Regardez ce que j'ai trouvé, et on va trouver 2 indices là où le vieux porte-clés ne nous en aurait donné qu'un seul, et on va garder la charge du vieux porte-clés, donc ça, super fort. Pour ce qui est du module combat, voilà, bah en solo j'ai quand même voulu pouvoir gérer des ennemis, donc j'ai pris le Deringer 18, le petit Deringer avec du coup 2 munitions. Voilà, c'est pas énorme comme façon de gérer les ennemis, mais bon, ça fait le taf, et puis ça combote bien encore une fois avec l'échec de Stella, puisque derrière je vais pouvoir peut-être jouer à prendre de ses erreurs si jamais je rate ma première attaque. J'ai des chanceux au cas où. J'utilise j'ai pas mal utilisé les courages inattendus et ni la pluie ni la neige sur les attaques, mine de rien, aussi pour éviter les ripostes. Avec ni la pluie ni la neige, on va éviter encore une fois les conséquences du test. Si le test est chaud, on a eu les effets négatifs. Donc voilà, c'est quand même très très bien pour éviter une riposte. Dans le module, bah, du coup, échec, on a évidemment la patte de lapin pour avoir de la pioche, et c'est très très fort. Très fort avec Stella, on pioche en gros une carte en plus par round, donc en fait on a une pioche de 2 cartes quasiment à chaque fois. Grand-mère Horn, alors voilà, la version 0 XP elle est assez limitée, mais elle permet de temps en temps de pouvoir utiliser, regardez ce que j'ai trouvé, donc ça nous permet virtuellement d'avoir regardé ce que j'ai trouvé à XP quelque part dans son effet, c'est à dire que je peux échouer de 3 ou moins. Je trie grand-mère Horn, j'échouerai de 2 ou moins, donc j'aurai le regarder ce que j'ai trouvé qui pourra marcher à ce niveau-là. Évidemment, dans le module échec, apprendre de ses erreurs, chanceux. Et ni la pluie ni la neige, la carte signature qui est juste ultra forte avec ses 3 icônes libres. Franchement, c'est juste incroyable qu'elle ait 3 exemplaires et qu'ils ne soient pas retirés de la partie une fois qu'ils ont été utilisés. C'est un truc de fou. Puisque bah, derrière, on peut utiliser des phénomènes de récursion. Alors là, 2 disponibles via le deck de Stella ou via les dévoreurs de rêve, je sais plus. J'ai grappillé des provisions, j'ai pas dégourdi, mais bon, grappiller des provisions a servi, notamment à récupérer ni la pluie ni la neige, parfois des chanceux. J'ai l'instinct de survie pour gérer les ennemis aussi, puisque j'ai quand même 4 d'agilité et ça me permet de gagner un mouvement, donc avoir un petit gain d'action. Et se surpasser bah, pour booster tantôt la force, tantôt l'intelligence. Tantôt la force, tantôt l'agilité, pour pouvoir justement gérer les ennemis. J'ai fait une erreur. Le se surpasser, c'est la volonté et l'agilité pour avoir des stats défensifs, puisque dans la quête onirique, j'ai choisi de prendre se surpasser parce que il y a quand même pas mal de tests sur ces 2 stats qui peuvent être assez embêtants. On pense au champ de l'oiseau ou à d'autres. Donc voilà, se surpasser, je l'avais choisi à l'époque, excusez-moi, ça faisait quand même un petit moment que j'ai fait ça, pour améliorer les stats défensives. En termes de coût, on le voit, j'ai inclus en fait se surpasser dans ce deck parce que le deck n'est pas cher, du tout.
Donc globalement le se surpasser a quand même pas mal servi au cours de la campagne. En termes d'icônes, beaucoup d'icônes libres. Bon, ça vient automatiquement de ni la pluie ni la neige, puisque en gros j'ai 17 icônes libres à peu près, 3 x 3, 9, donc il y a quand même plus de la moitié des icônes qui nous viennent de ni la pluie ni la neige. Et c'est très fort, encore une fois. Très très fort. Évidemment, après, on a beaucoup d'icônes d'intelligence pour venir gratter des indices. Un peu moins de volonté, encore une fois, c'est pour éviter les effets négatifs lors de la phase du mythe. Essayez de faire ça. En tout cas, les limiter. Et puis après, bon, très peu d'icônes de force, puisque globalement en solo, je vais piocher peu de monstres. Et je saurai les gérer avec le Derringer. Voilà, voilà. Les remarques, donc 2 modules pour Stella. On a vu que Stella avait une logique d'échec en lien avec sa capa, en lien avec les cartes de son pack. Il y a possibilité, via encore une fois son pack, d'avoir un module échec que j'appellerais avancé. Avancé, pourquoi? Parce qu'il va jouer sur les facilités d'apprentissage. Facilité d'apprentissage nous coûte 4 XP, c'est un permanent qui nous permet, en fait, avant ou pendant notre première action, à chacun de nos tours, d'augmenter la difficulté de nos tests de plus 1, mais pendant ou après notre troisième action à chacun de nos tours, réduire la difficulté de ce test de 1. Si vous avez 2 facilités d'apprentissage, oui, ça coûte 8 XP, mais si vous en avez 2, en gros, vous allez automatiquement faire échouer votre premier test lors de votre première action, en gros. Donc vous allez avoir 4 actions. Mais du coup, les tests de votre troisième et de votre quatrième action, ils auront moins 2. À partir de là, déjà c'est super fort en tant que tel, puisqu'imaginons un lieu à 2, et bien sur votre troisième et quatrième action, il sera à 0 pour la valeur occulte, ou idem un ennemi ayant 2 de force, il aura 0. Mais après, si vous commencez à combiner ça par exemple avec d'autres cartes qui viennent réduire la difficulté des tests, en survivant on pense au trio d'événements qui sont arrivés avec la civilisation oubliée, armes improvisées, barrières improvisées et faire avec les moyens du bord, et bien là en fait vous vous rendez compte que vous abaissez la difficulté du test de moins 3. Notamment avec faire avec les moyens du bord, là vous avez la possibilité, quand vous jouez de votre main, de récupérer un indice avec un moins 3 sur le lieu, en troisième action, et dans la foulée, le jouer pour quatrième action depuis votre défausse, avec la possibilité d'avoir encore un moins 3 sur un lieu, et de choper 2 indices. Donc ok, en solo, vous allez rarement, voire exceptionnellement avoir des lieux à 3, mais par contre en multi, en duo, et même plus que duo, trio, etc., ça vous permet de récolter quand même 3 indices en un tour, de façon quasi certaine sur des lieux à 3, quasi certains, et même des lieux à 4, voilà, pour peu que vous ayez des boosts ou quoi que ce soit, ça marche très très bien. Évidemment, ce qui est vrai avec ces événements est aussi vrai par exemple avec la lampe torche. Et là, vous pouvez avoir un moins 4. Un moins 4 sur un lieu, sur potentiellement 2 actions par tour, c'est énormissime. C'est super fumé. C'est pour ça que je dis que c'est de l'échec avancé, parce qu'il va falloir quand même accepter de se mettre en difficulté sur votre premier test, qui potentiellement peut quand même avoir des effets assez importants sur votre tour, une riposte ou un effet négatif quelconque. On préférera échouer et sur un test, on va dire, sans trop de conséquences. En tout cas, il faudra bien le calculer. Qui plus est, les facilités d'apprentissage sur ce premier test va rendre plus difficile le fait de pouvoir jouer sur des cartes comme regardez ce que j'ai trouvé, ou comme oups. Mais néanmoins, la plus-value sur votre troisième et potentiellement quatrième action, elle est énorme. Elle est vraiment énorme. Là-dessus, il n'y a rien à dire. C'est super fort et il ne faut pas hésiter à utiliser facilité d'apprentissage combinée à des cartes comme celle-ci. Il y en a d'autres, là ce sont que quelques exemples, mais ça marche très très bien. Ce qui est aussi sympa avec Stella, c'est le module récursif comme beaucoup de survivants. Bon, évidemment, vous connaissez déjà bien Dégourdi, Grappier des provisions, voilà, ce sont des choses assez classiques, on va dire, pour aller chercher des cartes dans votre défausse. On peut rajouter à cela Véritable Survivant, qui nous était arrivé aussi avec Arcosa, qui est certes coûte 3 XP, mais faut dire ce qui est, ni la pluie ni la neige a le trait inné,
Donc en fait, potentiellement, avec Véritable Survivant, vous pouvez renvoyer vos 3 Ni la pluie ni la neige de votre défausse dans votre main. C'est énorme. Il n'y a rien d'autre à dire. C'est juste énorme. Pour aller encore plus loin dans le fait d'abuser de cette carte qui est juste trop forte, qui est Ni la pluie ni la neige, puisque Ni la pluie ni la neige, en fait, concrètement, c'est quoi? C'est sur une carte traîtrise, dans la phase de mythe, c'est un peu un sort de protection en fait. C'est un sort de protection qui vous coûte 0, qui vous envoie pas d'horreur dessus, et qui a 3 icônes de libre. Donc soit vous allez réussir le test, si jamais il faut le réussir, si jamais, on va dire, le coût de l'échec est trop important, et si jamais vous échouez, et ben, vous annulez tous ces effets. Donc, en fait, vous allez avoir votre 4ème action avec la capacité là, et en plus de ça, vous ne subirez aucun effet néfaste de la part du deck rencontre à ce moment-là. Donc c'est juste trop fort. Et pour aller toujours plus loin, eh bien, vous avez la possibilité d'utiliser essayer et réessayer, ou encore pire, le totem macabre avec Ni la pluie ni la neige. Pourquoi? Parce que le totem macabre va rajouter une icône à Ni la pluie ni la neige, donc il y aura non pas 3 icônes libres, mais 4 icônes libres. Là, ça commence à devenir du grand n'importe quoi. Et si jamais vous échouez, vous allez avoir l'effet de Ni la pluie ni la neige. En cas d'échec à ce test, annulez tous les effets du test échoué. Donc vous avez ça. Et le totem macabre dit quoi? Si ce test échoue, après que ce test est échoué, renvoyez la carte compétence de votre main. C'est la même formulation qu'avec essayer et réessayer. Après avoir échoué un test de compétence, en ayant attribué une carte de compétence, renvoyez la carte attribuée à votre main. Donc en fait, avec soit essayer et réessayer, soit le totem macabre, en fait, Ni la pluie ni la neige, vous l'avez tout le temps. Vous ne la perdez jamais. Ou presque. Donc c'est incroyable. À partir de là, je dis pas que c'est pas possible de perdre, mais honnêtement, il va vraiment falloir que le jeu vous en veuille pour que vous puissiez perdre par échec de test. Vous pouvez perdre peut-être par tempo, parce que vous allez arriver à la fin de l'intrigue, peut-être à cause de certains dégâts, je sais pas, mais sur des tests, vous allez plus échouer à quasiment aucun test. C'est juste pas possible. Et si jamais vous échouez, vous récupérez Ni la pluie ni la neige, vous refaites votre test avec un plus 3 sur une carte, potentiellement un plus 4 avec le totem macabre. Bon là, et si en plus vous avez les facilités d'apprentissage à moins de difficulté, qu'est-ce que vous voulez? C'est juste plus possible. Vous pouvez plus, ou alors vous avez l'échec automatique qui est collé à votre main comme Shep, mais normalement là vous avez pignon sur rue pour faire tout ce que vous voulez. Stella est très très forte là-dessus, et les possibilités du card pool de survivants stricto sensus est juste oufissime avec elle, comme avec beaucoup de survivants, faut pas se leurrer, mais là c'est du grand n'importe quoi. Conclusion, Stella, elle a des très grosses stats. Elle a des très grosses stats puisqu'elle a 8 et 8 en vie et en santé mentale. Je dirais pas qu'elle est increvable, mais honnêtement, voilà, vous avez le temps de voir venir avant qu'elle crève. Alors, le fait d'avoir 8 et 8 se justifie parce que elle a besoin d'avoir des échecs pour développer son potentiel. Donc, on va dire que il est plus probable qu'elle prenne des dégâts et des horreurs lors de la phase du mythe, si elle veut rentabiliser sa capacité, évidemment. C'est aussi pour ça qu'elle a ce 8 et 8. C'est une contrepartie d'avoir une capa aussi cheatée. C'est que le fait de se prendre des dégâts et des horreurs à cause de ça nécessite d'avoir un peu plus de vie. C'est pour ça qu'on peut légitimement se dire que Ni la pluie ni la neige en 3 exemplaires et qui ne sort pas du jeu une fois joué, ça fait beaucoup. Puisque clairement c'est une carte qui vient complètement effacer d'un trait cette difficulté qu'aurait pu nous apporter Stella en termes de gameplay si jamais elle n'avait pas eu Ni la pluie ni la neige. Ou en tout cas le fait d'annuler les effets de l'échec du test. L'intelligence, effectivement, on aurait pu penser au début que c'était un point faible pour Stella, le fait d'avoir 2 d'intelligence. Honnêtement, on l'a vu, on a des lampes torches, on a des vieux trousseaux de clés, on a facilité d'apprentissage. Après, si vous n'avez pas que ça, si vous avez d'autres cartes, dans le pool de cartes de survivants, vous allez avoir des moyens d'avoir des indices gratos. Vous avez
par exemple la pelle de Fossoyeur, vous avez le mystérieux corbeau. Franchement, elle a 2 d'intelligence, elle pourrait presque avoir 1 au vu de sa capacité, au vu des facilités d'apprentissage qui vont bien dans n'importe quelle situation avec elle. Franchement, est-ce que le 2 d'intelligence est vraiment un problème? Je ne le pense pas. Un 2 d'intelligence, ça n'arrête pas Stella. Clairement, ça ne l'arrête pas. Un 1 aurait pu peut-être être handicapant, mais 2, ça ne nuit nullement à l'investigateur. Clairement. C'est pas du tout un problème. Et clairement, bon bah, il faut le dire, c'est un plaisir, c'est presque jouissif de prendre le jeu à revers et se dire ok, bah c'est bon, je fais un échec à ce test, mais derrière j'ai 4 actions. Avec mes facilités d'apprentissage, bah, j'ai ma 3e et ma 4e action qui envoient du steak, et au pire, j'ai mon ni la pluie ni la neige que je peux remonter dans ma main avec le total macabre. Honnêtement, elle est super forte. Elle est super forte. On peut difficilement, je pense, la comparer à d'autres investigateurs, tellement elle est forte. Non pas que les autres ne puissent pas être surpuissants, mais c'est juste que elle est déjà par nature, par sa capa, et avec un pool de cartes qui est ultra restreint. En fait, elle est très facile, mine de rien, à prendre en main. Effectivement, vous allez me dire, oui, c'est pas inné que de vouloir échouer un test, mais dès lors que vous avez apprivoisé sa capacité, le deck building à mettre en œuvre pour elle, pour qu'elle soit surpuissante, est assez rudimentaire. Donc on va dire que c'est vraiment, elle obéit pleinement et elle complète pleinement son objectif avec les starter decks, qui était de donner des outils à des débutants pour se mettre au jeu sans avoir acheté une collection importante et pour pouvoir gagner. C'est une façon d'appâter les débutants. Moi j'ai joué Stella et d'autres starter decks, c'est sympa, mais voilà, c'est vraiment destiné, je pense, à des débutants pour venir avoir une approche du jeu pas si austère que ça. Voilà. Bon, comme je l'ai dit, je ne ferai pas de vidéo sur Silas, puisque Merlin en a fait une quand même assez détaillée. Peut-être que plus tard, j'en ferai une, mais pour l'instant, j'en vois pas trop l'utilité. On clôture ainsi du coup les instincts de survie sur les survivants. Le format de ces vidéos peut être oui ou non apprécié, de par leur structure qui peut être un peu rigide, de par le fait que les decks que je propose sont des decks assez restreints dans leur pool de cartes. Pour autant, c'est une formule qui est intéressante dans le sens où elle peut perdurer un peu dans le temps. Pourquoi? Parce que ces restrictions de decks sont certes importantes, mais du coup restent valables pendant un certain temps. Parce qu'on le voit aujourd'hui, mine de rien, avec l'accroissement des extensions, l'accroissement du pool de cartes global, bientôt aux confins de la Terre qui va nous arriver avec je ne sais combien de nouvelles cartes qui vont remettre en question tous les deck building possibles au vu de tout ce qui est en train de nous arriver dessus. C'est vrai que si jamais je commençais à avoir des decks qui partaient sur une collection beaucoup plus étoffée, ce serait moins pertinent dans le temps. Après, effectivement, on pourra, avec Shep, Ryzen, Sneakit, peut-être, vous proposer des decks peut-être un peu plus avancés. Je le ferai peut-être avec les mystiques, si jamais je continue ce genre de vidéo. Mais voilà, ce format a ses atouts, a ses faiblesses aussi, évidemment. Sur le futur de ces vidéos, je vais voir ce que j'en fais. Si j'attaque par quelque chose, ce sera certainement par les mystiques, puisque j'ai fait un challenge assez rapproché. Pour autant, je suis en train aussi de m'intéresser pas mal à la mécanique bénie, et je vais essayer de vous proposer quelques vidéos sur cette mécanique à l'avenir. Voilà, j'espère que vous avez apprécié cette vidéo. N'hésitez pas à nous rejoindre sur le Discord ou sur la page Facebook si ce n'est pas encore fait. Moi je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo et je vous souhaite d'excellentes parties. Au revoir.